Mesdames et messieurs, bonjour. Bernard, bonjour. Bonjour Camille. Bernard Schmitt, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est très gentil de ta part. C'est la première fois que je le fais d'ailleurs, d'inviter quelqu'un pour discuter d'un sujet qui me semble est très important et qui me porte à cœur. Alors nous allons parler de l'eau. Alors quand on parle d'eau, on pense souvent à des personnages tels que Al Gore, tels que Yann Arthus Bertrand, Nicolas Hulot, actuellement Aurélien Barraud, etc. On peut penser aussi à d'autres continents, en particulier l'Afrique, on peut imaginer le 7e continent, mais on ne pense pas à la France, et encore moins aux Vosges. Et justement, c'est là où ça devient malheureusement intéressant, c'est que ce sujet environnemental qui est le plus important commence à concerner les Vosges. Alors tu représentes le collectif O88, qui s'est créé pour des raisons que tu vas nous expliquer tout à l'heure, mais permets-moi juste avant de contextualiser et de présenter la situation. Donc d'un côté, nous avons Nestlé qui a surexploité donc, les nappes d'eau profondes, dites profondes, situées sur le périmètre de Vittel contre Aix-et-Ville. Et suite à cette exploitation excessive, deux options s'offraient alors à Nestlé. D'un côté, la possibilité de limiter cette consommation d'eau par ces industries, avec les conséquences économiques qu'on peut très bien imaginer. Bon, le propos n'est pas là, mais on peut très bien l'imaginer. Et la deuxième option, celle qui est retenue, qui est de transférer de l'eau des sources voisines par voie de canalisation. C'est-à-dire on irait capter de l'eau dans les communes de Val-Froicourt et Removille pour les faire venir sur les lieux de production. Donc c'est un peu la formule déshabiller Paul pour habiller Jacques. Et il y a donc le collectif en face, dont tu fais partie, donc ce collectif de 4 associations, qui dit non. Qui dit non à cet accaparement justement des ressources publiques par Nestlé, non à cette spoliation de ce bien qu'on peut dire de ce bien commun. Donc on est bien ici dans cette rencontre pot de terre, pot de fer, où d'un côté on a une multinationale, suisse, on ne va pas la décrire, avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 100 milliards d'euros de francs suisses, 15-20% selon le cours de la devise. Oui. Mais on voit bien que là, on est face à un mastodonte, une firme très 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 puissante, puisqu'en plus c'est la première entreprise agroalimentaire du monde. Et en face, on a ton association vosgienne, ici, qui tente bien de limiter les dégâts et cet épuisement de l'eau qu'on pourrait penser, nous ici, puisqu'on n'en parle jamais, qui est inépuisable. Donc voilà, après ces petits rappels, très, très sommaires bien entendu, je te laisse la parole justement pour nous expliquer cette situation. D'accord, merci Camille. En fait, nos 4 associations se sont rencontrées, fédérées, le 26 avril 2016, c'est une tasse fondatrice, à l'occasion d'une commission locale de l'eau, qui était chargée de donner des avis au préfet sur la situation du sud-ouest vosgien. Oui. Comme tu l'as dit, la difficulté réside dans le fait que la nappe la plus profonde, Nestlé exploite d'autres nappes d'eau plus superficielles, on va dire, mais la nappe d'eau la plus profonde, qui est l'eau des grès du Trias inférieur, GTI, sans jeu de mots, est surexploitée, mais légalement. Ah oui, et c'est là où intervient quelque chose d'intéressant. C'est que ce n'est pas 4 associations vis-à-vis de Nestlé, c'est 4 associations vis-à-vis de Nestlé, de l'État et des élus. C'est plus complexe. Donc on est effectivement un petit peu isolé. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle on va se décourager. Absolument. Ce qui veut dire que Nestlé, qui surexploite cette nappe, il le reconnaît. Oui. Mais tout le monde surexploite, puisque les Vitellois la boivent au robinet, la fromagerie de Bulgnéville l'utilise dans son process industriel, etc. Et Nestlé pompe l'équivalent du déficit annuel dans cette nappe. D'accord. Environ, on va 800 millions de litres par an. Les minéraliers, on dit comme ça, d'habitude ils parlent en mètres cubes. Mais il ne faut pas se laisser piéger par les mètres cubes. 800 000 mètres cubes, c'est 800 millions de litres. C'est ça. Il faut voir les petites bouteilles qui sortent, quoi. Oui. Et cette eau-là, elle n'est pas vendue sur le marché français, elle est vendue uniquement à l'export. À l'exportation. Et pourquoi ? Parce qu'elle est exonérée de taxes. Donc c'est une eau qu'on surexploite, et ça ne rapporte rien au territoire de Vittel, puisque chaque bouteille est exonérée de la surtaxe sur les eaux minérales. D'accord ?
Alors on peut se poser la question, pourquoi cette surexploitation légale? Oui. Alors bien sûr, Nestlé dit, si on m'empêche de continuer à exploiter, je vais fermer, puis je vais licencier 300, 400 personnes, etc. C'est un chantage qui est stupide, parce que de toute façon, Nestlé fermera ses emplois. Puisque plus ils exploitent, plus ils investissent, et moins ils auront d'emplois. Un cadre supérieur de chez Nestlé m'avait dit il y a 3 ans, notre objectif c'est d'avoir environ 300 salariés à Vittel. Il faut savoir qu'en 1975, il y en avait 4500. Ah oui, aujourd'hui, il y en a 900. Donc qu'ils embouteillent cette eau, qu'ils n'embouteillent pas cette eau, demain, il y aura perte d'emploi qui continuera. Et c'est ce qu'ils font dans le monde entier. Alors nous, pour lutter, on lutte contre le préfet, on lutte contre beaucoup d'élus, mais un collectif de maires vient de se joindre à nous. Oui. On a 64 municipalités qui ont délibéré contre les forages et contre le fait qu'on allait chercher de l'eau à 15-20 km de là, déplaçant le problème sur le territoire voisin. D'accord ? Et puis, l'autre forme de lutte, c'est qu'on travaille avec les Canadiens de l'Ontario, demain avec les Américains du Michigan, et encore aujourd'hui avec le Brésil, et notamment un citoyen brésilien qui travaille en Suisse. Donc, en fait, on essaye d'internationaliser le sujet, et aujourd'hui, médiatiquement, ça fonctionne bien. Les Allemands viennent beaucoup ici, et les Suisses en particulier. Hein ? Donc, on va continuer à prendre pour cible Nestlé en France, mais aussi Nestlé en Suisse. Oui, c'est intéressant, votre combat, ça devient un combat altermondialiste, en fin de compte, avec toutes ces... Complètement. On est d'ailleurs sur le forum altermondialiste de l'eau, qui s'appelle FAME, on peut nous trouver sur le site internet. Et comme dit souvent notre ami brésilien, Franklin Frédéric, pour ne pas le citer, si on veut combattre une multinationale, il faut un combat multinational. Ah ben oui. Voilà, à peu près dans quoi on est embarqué avec le collectif qui rassemble aujourd'hui environ 600 à 700 personnes. Ah oui, Vosgiens Pour l'essentiel des Vosgiens. Pour l'essentiel des Vosgiens. Oui, quand même. Ah oui, quand même. Oui. Quand même, oui. Donc voilà, on continue. Ok, écoutez, bon courage pour la suite. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup de faire la publicité à notre cause. Oui, je crois que c'est une cause qui concerne tous les Vosgiens et tous les Français d'ailleurs. Oui, ça c'est une chose importante à dire aussi, c'est que on veut nous dire que c'est un problème local. Non, c'est pas un problème local, c'est un problème national et c'est un problème international. Absolument. Parce que ce que Nestlé fait ici, ça pourrait être une autre multinationale, mais il se trouve que c'est Nestlé, elle le fait partout dans le monde entier. C'est ça. Oui, donc il y a de quoi s'inquiéter pour l'eau de notre avenir. Absolument, oui. Et ça j'en suis conscient et convaincu. Donc écoute, merci beaucoup Bernard encore une fois, je réitère tous mes remerciements, non c'est moi. Donc en effet cette eau douce c'est très rare, on vient de le voir, et ici et dans le monde c'est 2% avec 0,7% je crois qu'on peut utiliser, 0,7% de disponible. Alors si en effet les Français, pour conclure, sont inquiétés, sont intéressés par ce sujet environnemental, eh bien on peut se poser la question si les gouvernements qui sont succédés depuis 10 ans le sont également, au vu des résultats aujourd'hui, ces privatisations, ces exploitations à outrance. Et pour finir avec une problématique, eh bien je vous pose la question suivante, mais à laquelle chacun répondra chez soi. Ne faut-il pas considérer réellement l'eau comme une ressource patrimoniale et donc la gérer comme telle? Je peux juste rajouter quelque chose. Mais je t'en prie. Pour ceux qui voudront plus d'informations, il y a un site qui nous soutient qui s'appelle L'eau qui mord. Alors l'eau qui mord, c'est un jeu de mots, c'est méfie-toi de l'eau qui dort et défie-toi de l'eau qui mord. Wow. L'eau qui mord, mord.com. Et pour ceux qui vont sur Facebook, il y a l'eau qui mord Facebook, où vous aurez un résumé de toutes les actions et de tous les médias qui relayent nos actions. Merci beaucoup. Je me répète, mais en espérant que cette vidéo vous apportera beaucoup de réponses sur les questions et surtout qu'elle vous mobilisera pour la suite et surtout, encore une fois, pour les générations à venir. Merci. Merci.